Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette chaîne Donnée Sport TV. Alors aujourd'hui, j'aimerais tout simplement faire cette vidéo récapitulative comme je l'avais promis. Vous savez que ces dernières semaines, par la grâce de Dieu, on a parlé des 7 bénéfices vraiment de la croix. On a essayé, en tout cas avec l'aide du Seigneur, de comprendre en fait pourquoi est-ce qu'il fallait que le sang de Jésus, pourquoi est-ce qu'il a fallu que Jésus parte à la croix et surtout, qu'est-ce que ça signifiait? Voilà, parce qu'il y avait une signification derrière chaque acte en fait que Jésus était en train de poser lors de sa passion, lors de sa crucifixion. On a vu le sang qui a coulé vraiment au niveau, sa sueur qui est devenue des grumeaux de sang au niveau de Gethsémani. Qu'est-ce que ça voulait dire? On a vu pourquoi est-ce qu'il a fallu que sa tête, que la couronne d'épines qu'on a posée sur sa tête, sa barbe qui a été arrachée, son dos qui a été mutilé, ses mains qui ont été percées, ses pieds, son côté. Tout ça, ça avait une signification importante et on a dit que c'était vraiment pour récupérer en fait chaque domaine, chaque aspect de notre vie. Donc, j'espère vraiment que vous avez été bénis. En tout cas, si ce n'est pas encore fait, je vous invite vraiment à défiler. Je ne vais pas vous mettre toutes les liens des vidéos parce qu'il y en avait jusqu'à 7. Donc, je vous invite vraiment à défiler plutôt vers le bas de la page tout simplement pour pouvoir retrouver les vidéos, pour les réécouter. En tout cas, moi, je sais que je reviendrai chaque fois que ce sera nécessaire parce que ce sont les fondamentaux en fait de notre vie chrétienne. Sans la passion de Christ, sans ce que Jésus a fait à la croix, il n'y a tout simplement pas de vie chrétienne en fait. Donc, ce sont des vérités que nous devons prendre le temps et demander au Saint-Esprit de nous aider à asseoir ces vérités-là et surtout à avoir la pleine révélation de ces vérités-là pour qu'elles soient ancrées parce que c'est à partir de là, en fait, que toute délivrance dans notre vie, en fait, commence. C'est la base. Donc, je vous avais promis que j'allais faire une vidéo, en fait, récapitulative, surtout pour aborder, en fait, une autre thématique que j'ai eu à cœur, que vraiment le Seigneur a mis à mon cœur, qui va être la thématique de la prière. Et ça tombe très bien parce qu'aujourd'hui, je vais parler un peu de comment, une fois que tu as connaissance en fait de cet endroit où le sang de Jésus a coulé, tu as compris que il n'est plus normal que tu subisses en fait les assauts du diable, il n'est plus normal que tu acceptes en fait les mensonges en fait permanents de l'ennemi dans ta vie ou dans ta famille ou dans tes affaires. Donc tu sais maintenant qu'il y a un prix qui a été payé pour ta délivrance. Il y a un prix qui a été payé non seulement pour ton salut, il y a un prix qui a été payé pour chaque domaine, chaque aspect de ta vie. Donc, tu n'as plus à subir. Maintenant, aujourd'hui, on va voir comment est-ce qu'on fait pour prier, en fait, avec ces 7 endroits-là. Ok, j'ai la connaissance, je sais maintenant que Jésus a fait ça, son sang qui a coulé à tel endroit. Mais comment je fais? Voilà, pour pouvoir vivre et manifester cela. C'est ce que nous allons voir tout simplement dans cette vidéo. La première chose, effectivement, c'est ce qu'on a fait, c'est de prendre conscience et de demander, de supplier au Saint-Esprit de nous accorder la révélation de ce que Jésus a fait. Et ça, s'il faut importuner Dieu, il faut le faire jusqu'à ce que ça vraiment, ça soit, il y ait en fait le déclic en fait. Voilà. Une fois que ça c'est fait, vous savez, quand on parle de prière, on ne prie pas, ce n'est pas juste un temps où on va demander des choses à Dieu tout simplement, non. On vient devant le Seigneur parce qu'on a des besoins, mais aussi parce que ces besoins-là, on doit s'assurer que c'est conforme en fait à la volonté de Dieu. Donc, on va partir sur la base de la parole de Dieu. Et une fois que tu sais, il faut maintenant, par exemple, il faut que tu regardes en fait dans les 7 endroits où le sang de Jésus a coulé. Quel est le domaine qui correspond à ton besoin ou à ton problème? Voilà. Et maintenant, à partir de là, tu vas maintenant t'appuyer en fait sur ça et maintenant partir d'un verset biblique pour aller et rappeler à Dieu devant le trône de la grâce que Seigneur, je refuse. Avant, j'étais ignorante, mais maintenant, je ne suis plus ignorante. C'est-à-dire que maintenant, je sais que si je prends par exemple le domaine par exemple, j'ai un mal de tête chronique, par exemple. Je sais que le sang de Jésus a coulé au niveau de la tête. La tête de Jésus, il a reçu en fait une épine qu'on a enfoncée dans sa tête et son sang a coulé. Et à partir de cet acte-là, Jésus était en train de prendre toute forme de mal, toute forme de douleur, toute forme de problème qui peut lier à la tête, à l'intelligence. Donc, je vais dans la parole de Dieu
et je vais chercher le verset qui dit que le sang de Jésus, en fait, au niveau de la tête. Et ça se trouve tout simplement dans le livre du prophète Ésaïe. Je n'ai pas le verset là en tête, mais dans le livre du prophète Ésaïe, vous allez voir les parties où on parle de la couronne d'épines. Vous prenez ce verset-là et vous partez maintenant dans votre lieu secret avec votre Père. Et maintenant, vous allez commencer maintenant à plaider. C'est-à-dire que vous ne venez pas plaider parce que vous avez du mérite, mais vous venez plaider parce que Jésus a accompli quelque chose, parce que Jésus a fait quelque chose, parce que c'est parce que Jésus a accompli quelque chose à la croix que nous, qu'il nous a intronisés, qu'il nous a introduits en fait dans la présence de Dieu. Donc, on va prendre un exemple, on va prendre deux exemples tout à l'heure. Comme ça, vous allez voir exactement comment faire. J'ai décidé de partir un peu sur les maladies par exemple, qui sont assez régulières. On va dire, supposons, une personne qui souffre peut-être de cancer ou de mal de dos ou de problèmes de genoux, peu importe, voilà, ou peut-être d'anémie, hypertension, etc. Comment je fais? Ça correspond à quel aspect de cet bénéfice, de cet endroit où le sang de Jésus a coulé? Ça correspond au dos. Au dos, ça correspond au dos. C'est ce qu'on a vu en fait dans la vidéo par rapport au dos. On a dit que le dos de Jésus a été frappé, mutilé pour nous guérir de toute forme de maladie, de toute forme de blessure. Donc, je vais dans la parole de Dieu et je vais chercher. Et j'ai trouvé un verset dans Ésaïe 53 au verset 5. Je vais lire, la Bible nous dit, « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Amen. Donc, quand je vais dans mon lieu secret, bien évidemment, je respecte le protocole de la prière. J'ai déjà enseigné là-dessus. Je vais vous mettre également le lien pour que vous puissiez aller suivre le protocole de la prière, c'est-à-dire qu'on commence toujours par notre Père, on commence par adorer, on commence par élever notre Père. Ensuite, on va le sanctifier parce qu'il dit que ton nom soit sanctifié. Donc voilà. Et après, on va inviter le règne de Dieu. Le règne de Dieu, c'est quoi? C'est la personne du Saint-Esprit. Maintenant, une fois que tu as pris le temps d'adorer, d'honorer, d'inviter la présence du Saint-Esprit, tu prends en fait ce verset-là parce que voilà, j'ai un mal de tête, j'ai un mal de dos, j'ai une hypertension et tout cela. Voici la parole. Voilà. Donc, je vais m'appuyer sur ça et je vais prier tout simplement en disant, Seigneur, Père, voilà, moi je viens devant toi parce que Jésus a payé un prix fort à la croix. Le dos de Jésus, je viens, Seigneur, te rappeler que, Père, le dos de Jésus-Christ, en fait, a été mutilé pour moi. Donc, sur la base de cette parole-là, Seigneur, je demande la guérison. Et maintenant, une fois que tu l'as fait, tu prends autorité. Tu prends autorité parce que Jésus t'a déjà guéri. Jésus t'a déjà restauré. Donc, tu t'appuies en fait sur ce verset-là et tu dis à la maladie, tu commandes à la maladie, s'il faut que tu t'imposes les mains, impose-toi les mains là où tu as mal et commande à la maladie de partir. Ce que je vous dis, c'est quelque chose que j'ai personnellement, que j'expérimente régulièrement. Moi-même, je m'impose les mains et je m'appuie en fait sur ce verset-là. Je m'appuie sur ce que Jésus a fait. Je rappelle en fait à toute forme de maladie ou de douleur dans mon corps qui veut insister que Jésus t'a porté à la croix. Donc, tu es illégal en fait dans mon corps. Et je commande en déclarant tout simplement, en commandant que s'il y a un quelconque esprit démoniaque qui est derrière en fait cette affliction-là, que cet esprit-là lâche maintenant parce qu'il a été vaincu en fait à la croix. Il y a quelques jours, j'avais une grippe en fait qui m'a pris. Et voilà, je ne me sentais pas bien. Voilà, j'avais pris quelques médicaments, mais le soir, ça continuait toujours. J'avais des mal de... Enfin, la fièvre, en fait, commençait à monter. Et bien, avant juste d'aller me coucher, j'ai dit que je ne prends plus de médicaments. Je me suis imposé les mains et j'ai commandé à la fièvre de partir. J'ai dit que la fièvre, tu t'en vas parce que j'ai été guérie par les meurtrissures de Jésus-Christ. Et vous savez quoi? Le lendemain, quand je me suis réveillée, mon corps était rétabli, restauré complètement. Amen. Donc voilà, c'est ce que fait la prière. Donc, et c'est ce que le Seigneur attend de toi. Cela ne signifie pas que quand on parle de maladie, qu'il ne faut pas aller voir un médecin. Non, au contraire. Tu vas voir le médecin, tu prends les médicaments, s'il le faut, tu prends le traitement, mais tu dois également prier. Tu dois prendre autorité et croire que, parce que les médicaments soignent, mais il n'y a que Jésus seul qui guérit. Amen. Donc voilà. Donc ça, c'est le premier exemple pour te montrer un peu comment prier.
Donc, le deuxième aspect, par exemple, supposons par exemple que tu as des défis financiers ou tu sens par exemple que dans ta famille, il y a comme un esprit de pauvreté. Les gens, il y a un peu comme un plafond de verre qui arrive. Eh bien, tu identifies parmi les 7 endroits où le sang de Jésus a coulé. Et là où on a parlé des finances, c'est au niveau des mains. Et on a vu dans la vidéo qui concerne les mains que les mains de Jésus ont été percées pour que toi et moi, nous puissions récupérer la productivité. C'est-à-dire que nous devons récupérer la richesse, la productivité et désormais nos mains ne sont plus maudites, mais nos mains sont bénies. Donc tout ce que nos mains touchent doit prospérer désormais. Donc, tu es né de nouveau, tu vas dans la parole de Dieu. Maintenant que tu as identifié là où le sang de Jésus a coulé, tu corresponds en fait à ton besoin. Donc là, c'est les finances, donc ça parle des mains, au niveau des mains, les finances. Donc, je vais chercher dans la parole de Dieu quel est le verset qui va m'aider à pouvoir m'appuyer de ce pour pouvoir prier et vraiment commander vraiment la restauration de mes finances. Donc, ça va être dans 2 Corinthiens 8 au verset 9. La Bible nous dit, je lis, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Amen. Donc, je prends ce verset-là et je vais commencer à intercéder devant le trône. Je vais dire à mon Dieu, je vais dire à mon Père, que Père, je sais que Jésus s'est fait pauvre pour moi. Jésus est Dieu. Il s'est dépouillé de sa nature. Il s'est dépouillé de sa gloire. Il s'est dépouillé de sa richesse afin de me recouvrir de toutes ces choses-là. Donc, maintenant, Seigneur, je proclame la bénédiction dans mes entreprises. Voilà, je m'appuie sur ce passage-là et je déclare que je suis riche. Je déclare que je suis une personne prospère. Je ne suis pas en train de parler en l'air. Je ne suis pas en train de parler de mes propres mots. Non, je suis en train de parler de la parole de Dieu. Et pendant que je parle la parole de Dieu, le Saint-Esprit qui est en accord avec mon esprit se met en mouvement pour activer ces choses-là. Et au fur et à mesure que je vais faire, je vais voir que le Seigneur va se mettre à l'œuvre. Voilà. Donc, c'est ce qui se passe en fait. Et je déclare que je suis riche. Je proclame la bénédiction. Je déclare, je rappelle à mes mains que mes mains sont bénies. Et si tu as observé qu'il y a un esprit de pauvreté qui règne, par exemple, dans ta famille ou dans ta vie, bah, tu t'appuies sur cette vérité-là et tu parles à l'esprit de pauvreté en rappelant à l'esprit de pauvreté qu'il a été vaincu à la croix il y a plus de 2000 ans, que Jésus s'est fait pauvre pour t'enrichir, donc il n'a plus aucune place dans ta vie ni dans ta famille, donc il part. Et maintenant, tu appelles la richesse dans tes finances, tu appelles la productivité, tu appelles la réussite dans tes finances, parce que c'est ton héritage en tant qu'enfant de Dieu. Amen. Donc, voilà. Ce sont un peu 2 exemples que j'ai simplement pris. Donc, tous les autres points, il faut juste suivre le même protocole. Je regarde quel est mon besoin, quel est l'endroit où le sang de Jésus a coulé qui correspond à mon besoin, quel verset dans la parole de Dieu correspond à ça et maintenant, je peux aller prier. Amen. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ça va t'aider à pouvoir, donc voilà tout simplement comment on prie comment on prie, comment on peut utiliser les bénéfices du sang de Jésus pour réclamer chaque aspect tout simplement de notre vie, pour réclamer la restauration, pour appeler la vie tout simplement dans chaque domaine, dans chaque aspect de notre vie. Amen. Donc voilà. Alors si tu m'écoutes aujourd'hui et que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, je t'invite vivement à le faire. Ne dis pas demain, parce que ce que je suis en train de dire, ce dont j'ai parlé, tu ne peux pas le faire si tu n'es pas né de nouveau. Alors si au fond de toi, tu m'écoutes, mais que tu sais que tu n'as jamais fait la paix avec Dieu, je te supplie pour ton propre bien, pour ton futur, pour ton éternité, pour ta vie, pour pouvoir prier avec les 7 endroits où le sang de Jésus a coulé, tu dois t'assurer que tu es né de nouveau. Tu dois t'assurer que si aujourd'hui tu quittes ce monde, tu vas voir Dieu. Donc, je te donne en tout cas l'opportunité aujourd'hui de recevoir ce Jésus-là dans ta vie parce qu'il va changer radicalement l'histoire, le cours de ta vie, comme il a fait pour moi, comme il a fait pour plusieurs autres personnes. Donc, je vais te mettre tout simplement une petite prière dans la barre de description et au premier commentaire, tu as tout simplement à la faire et je te mettrai également mon adresse email. Donc, n'hésite pas, une fois que tu auras fait cette prière de tout ton cœur, à m'envoyer un mail et je serai très heureuse de pouvoir
t'accompagner, de pouvoir t'orienter, de pouvoir te donner des conseils pour que tu puisses commencer à marcher, à vivre cette belle histoire avec le Seigneur Jésus. Et toi aussi, tu pourras à partir de là, parce que tu seras devenu enfant de Dieu, pouvoir maintenant utiliser, pouvoir maintenant t'appuyer sur ce que Jésus a fait pour pouvoir. Parce qu'en vérité, il n'y a aucun autre sacrifice qui a été fait sur cette terre depuis que le monde est monde, depuis que la terre a été créée, que Dieu agrée en dehors de ce que Jésus a fait à la croix. Amen. Donc, tu n'es pas obligé de continuer à subir, à rester dans la malédiction, à rester dans les limitations, à rester dans l'à peu près. Non, c'est possible de vivre une vie glorieuse, une vie victorieuse, et elle existe et elle est possible qu'en Jésus-Christ. Donc, voilà. Donc, merci à tous d'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt. On va continuer à parler de la thématique de la prière. Donc, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse.